Bonjour, aujourd'hui la preuve par 4 sera une forme de coup de gueule. Parce qu'en pleine crise du Covid-19, il a été annoncé que plus d'une centaine de pièces historiques du mobilier national vont être vendues aux enchères en septembre 2020 et que les sommes perçues seront reversées à la Fondation des Hôpitaux de Paris. Une décision qui peut sembler honorable au vu du contexte pandémique et pourtant, ce simulacre de philanthropie ressemble fortement à un coup de communication qui soulève de nombreuses questions, dont celle de la privatisation de biens collectifs. Sous le prétexte de la crise sanitaire et d'un manque cruel de moyens pour la santé, des biens appartenant à la nation française seront vendus aux plus offrants dans le but de renflouer un organisme privé sous l'égide de l'épouse du président de la République. Ce même président dont le gouvernement a nettement accéléré la destruction de l'hôpital public ces dernières années. Un comble. Rappelons que le mobilier national, héritier du garde-meuble du roi, est un service à compétence nationale rattaché au ministère de la Culture. Sa collection contient de nombreux objets de valeur patrimoniale datant du XVIIe siècle à aujourd'hui. Ces collections continuent d'ailleurs à s'enrichir par la commande publique aux artistes contemporains et aux maîtres d'art détenteurs de savoir-faire d'exception. Les biens conservés par le mobilier national sont inaliénables, comme l'ont voulu les révolutionnaires de 1789. Et même si à de rares exceptions, des ventes étaient possibles, les recettes tomberaient normalement dans les caisses de l'État. Pourtant, il a été récemment annoncé que des meubles issus de ces collections publiques seront vendus aux enchères les 20 et 21 septembre 2020 à l'occasion des Journées du patrimoine et que les bénéfices seront intégralement reversés à la fondation présidée par Brigitte Macron. Ce qui est d'autant plus aberrant, c'est que le bénéficiaire ne sera pas l'État, mais une fondation privée, alors que la vente concerne des biens publics. Heureusement, Hervé Lemoine, directeur du mobilier national, défend l'idée que le mobilier choisi n'aura ni de valeur patrimoniale, ni de valeur d'usage. Cela signifie que les bijoux de famille ne seront pas concernés. Cependant, cette vente aux enchères est inédite par le nombre d'objets records qui seront vendus. Le rôle des épouses des chefs d'État se limite souvent à gérer des causes caritatives, mais selon la personnalité, on le fait avec plus ou moins d'élégance. Il y a peu de temps, l'épouse d'un ancien président de la République avait imaginé une vaste collecte de petites pièces jaunes avec l'appui efficace de personnalités du showbiz et du sport. Avec un bon sens corrézien, elle reprenait un dicton populaire qui dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais surtout, son action permettait à tous les Français, quelles que soient leurs conditions, de faire de petits dons et de participer ainsi, même modestement, à un élan de solidarité populaire, bien loin des dorures des palais nationaux et de la charité défigurée par la communication politique.